L'exploration de l'espace a toujours captivé l'imagination humaine. Dès les premiers jours de la civilisation humaine, les gens ont levé les yeux vers les étoiles et se sont demandé ce qui se trouvait au-delà de notre planète. Aujourd'hui, les agences spatiales du monde entier travaillent sans relâche pour percer les secrets du cosmos et repousser les limites de l'exploration humaine. L'un des programmes spatiaux les plus passionnants et les plus ambitieux de ces dernières années est celui de l'Administration spatiale nationale chinoise ou CNSA. Fondée en 1993, la CNSA a fait des progrès considérables en matière de technologie et de recherche spatiale. L'organisation est chargée de favoriser les échanges scientifiques et techniques intergouvernementaux, d'exécuter les contrats gouvernementaux dans le secteur spatial et d'autres tâches au nom de la Chine. Récemment, la CNSA a fait une découverte révolutionnaire sur la Lune qui pourrait changer la façon dont nous étudions et voyageons dans l'espace. Cette découverte a été portée à l'attention du monde entier par nul autre qu'Elon Musk, le fondateur et PDG de SpaceX et surtout le deuxième homme le plus riche du monde. Et Elon Musk, un ami de la NASA, est une figure de proue de l'industrie spatiale, a été étroitement associé à la CNSA au cours des derniers mois. En réalité, cette nouvelle a suscité la curiosité et la controverse dans le monde entier. Beaucoup se demandent si la Chine va devenir la deuxième nation à envoyer des astronautes sur la Lune. Elle soulève également des questions sur la manière dont la NASA et le gouvernement des États-Unis vont réagir à cette découverte majeure. Certains spéculent même que cela pourrait être le début de la domination de la Chine dans le secteur spatial. Si nous regardons vers l'avenir, il est clair que les mystères du cosmos continueront à nous fasciner et à nous inspirer. Les découvertes incroyables faites par des organisations comme la CNSA contribuent à ouvrir la voie à une nouvelle ère d'exploration spatiale. Et nous continuerons à suivre de près les développements de la CNSA et d'autres agences spatiales dans le monde. Rejoignez-nous dans cette nouvelle vidéo pour examiner de plus près cette nouvelle découverte passionnante et explorer ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'exploration spatiale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti! Aujourd'hui, la NASA est largement considérée comme l'agence spatiale gouvernementale la plus puissante au monde, ce qui en fait un concurrent redoutable pour les autres organisations. Cependant, l'Administration nationale de l'espace de la Chine, CNSA, a commencé à montrer son potentiel, ce qui amène certains à spéculer que l'avenir de l'exploration spatiale pourrait être façonné par ses efforts. Ces dernières années, la CNSA a fait une découverte surprenante à la surface de la Lune avec son rover lunaire Chang'e 5. Le rover a trouvé un minéral inconnu jusqu'alors, nommé chongosite par les scientifiques chinois, qui est un type de cristal colonnaire incolore et translucide. Si cette découverte n'a peut-être pas retenu l'attention du monde, elle présente un grand intérêt pour les géologues planétaires. En fait, l'un des aspects de la chongosite qui a retenu l'attention des experts est sa capacité à contenir de l'hélium-3, un isotope rare qui pourrait révolutionner la production d'énergie. Utilisé comme combustible, l'hélium-3 pourrait constituer une source d'énergie propre et abondante, sans les sous-produits radioactifs des autres combustibles. Bien que les scientifiques connaissent la présence d'hélium-3 à la surface de la Lune depuis la mission Apollo, la découverte de la CNSA a renouvelé l'intérêt pour les possibilités d'exploration lunaire et les perspectives commerciales qu'elle peut apporter. Il est important de noter que la dernière fois qu'un astronaute a posé le pied sur la surface lunaire, c'était le 14 décembre 1972 par Eugène Cernan d'Apollo 17. Depuis lors, divers instruments ont été envoyés sur la Lune pour en étudier la géologie. Mais les avantages d'un retour sur la Lune vont bien au-delà de l'acquisition de nouvelles connaissances. Il s'agit de développer de nouvelles perspectives commerciales et de gagner le droit de se vanter. Certains experts ont même suggéré que, si l'on se fie à l'extraction réussie d'hélium-3 dans l'espace par la Chine, la Lune pourrait un jour remplacer le golfe Persique comme source d'énergie. En conclusion, la domination de la NASA dans le domaine de l'exploration spatiale est indéniable. Mais la récente découverte de la CNSA sur la surface de la Lune nous rappelle que l'avenir de l'exploration spatiale est en constante évolution. La découverte du minéral chongosite et son potentiel à contenir de l'hélium-3 a une fois de plus suscité l'intérêt pour les possibilités de l'exploration lunaire et le potentiel qu'elle recèle pour les besoins énergétiques de l'humanité. Non seulement cette nouvelle découverte détient la clé d'une source d'énergie durable, mais elle a également le pouvoir de remodeler la politique mondiale. La nation qui contrôle l'approvisionnement en énergie à l'origine du progrès technologique détiendra un avantage significatif dans le monde. Et avec la récente découverte d'hélium
l'hélium-3 par la Chine. Elle s'est mise en position de force pour devenir potentiellement cette nation. Cependant, les États-Unis et les autres pays qui ont signé les accords d'Artémis s'efforcent d'empêcher la Chine d'utiliser cette nouvelle source d'énergie à son avantage. D'ailleurs, en réponse à la découverte de la Chine, les États-Unis envisagent de lancer des opérations d'exploitation minière lunaire pour extraire l'hélium-3 du sol lunaire. L'hélium-3 extrait serait ensuite renvoyé sur Terre et distribué à des centres de recherche afin de poursuivre le développement de la technologie nécessaire pour en faire une source d'énergie viable et potentiellement la dupliquer. Bien que la technologie de fusion de l'hélium-3 n'en soit encore qu'au premier stade de son développement, elle pourrait changer la donne dans l'industrie de l'énergie et pourrait même être utilisée pour relever les défis du changement climatique. La récente mission lunaire de la Chine visait à atteindre deux objectifs clés: réussir à se poser sur la surface lunaire et à ramener des échantillons, et envoyer le plus grand nombre de personnes possible sur place. La mission a été un succès et la Chine se tourne désormais vers d'autres initiatives liées à l'espace. En outre, l'exploration lunaire est considérée comme un symbole de force dans le pays et la Chine est déterminée à utiliser pleinement les ressources de la Lune pour contribuer au progrès durable de l'humanité. Selon certains spécialistes, l'humanité peut utiliser la Lune de nombreuses manières pour soutenir des missions à long terme. Et la Chine devrait envoyer des personnes sur la Lune dès 2025. De plus, le programme spatial chinois Change prévoit un certain nombre de missions ambitieuses dans un avenir proche. Ces missions se concentreront sur le pôle sud lunaire, car elles prévoient d'utiliser une combinaison d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover pour explorer la région à la recherche d'eau. La mission Change 6 sera une mission de retour d'échantillons similaire à la mission Change 5. En outre, la mission Change 8 visera à effectuer des tests technologiques en vue de la construction d'une éventuelle base lunaire. Entre-temps, la NASA a également annoncé des plans pour son satellite Artemis, qui a été retardé 2 fois, mais dont la date de lancement est désormais confirmée. Le vaisseau spatial Orion commencera son voyage par une orbite autour de la Lune avant de s'écraser dans l'océan Pacifique au large de la Californie. En outre, des systèmes commerciaux de charge utile lunaire, tels que le rover martien et le rover lunaire Astrobotic, devraient être lancés d'ici la fin de l'année dans le cadre du programme CLPS, Commercial Lunar Payload Service, un partenariat entre la NASA et des entreprises privées visant à lancer une exploration lunaire importante. Malgré la déclaration de faillite de l'un de ses participants, Masten Space System, CLPS, poursuivra ses activités comme si de rien n'était. La NASA prévoit également une expédition circumlunaire avec 4 astronautes pour 2024 à bord du vaisseau spatial Artemis II. Cependant, Bill Nelson, le chef de la NASA, a déclaré qu'il pensait que le programme spatial civil de la Chine n'était qu'une façade pour un programme militaire et que les États-Unis et la Chine s'engageraient bientôt dans une course dans l'espace. En effet, la Chine progresse elle aussi à grands pas vers la création de son propre avant-poste orbital, tandis que la NASA examine les plans visant à démonter et à détruire un jour la station spatiale internationale. Elon Musk, PDG de SpaceX, a appelé la NASA et la Chine à collaborer davantage. Mais la NASA dispose de moyens limités pour le faire. Il reste à voir ce que Musk entendait par une certaine coopération et quel rôle la Chine devrait jouer dans cette situation. Il est crucial de noter que c'est donc une période intéressante pour l'exploration spatiale, car de nombreux pays et entreprises privées prévoient des missions lunaires. Et il sera intéressant de voir comment les choses évoluent à l'avenir. Et vous, que pensez-vous de cette course à l'espace? Pensez-vous que cela peut nous emmener à une guerre pour l'extraction des ressources? Dites-le nous dans les commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.